Sorcier, aujourd'hui c'est le terrier de Choupiana qui va vous présenter du coup la collection Harry Potter de livres. Je crois que ça va être en deux parties. On va faire une première partie du coup et on va commencer par différents livres qu'on va, espérons-le, vous allez avoir envie de l'acheter. Hein. On va pas trop faire de publicité non plus, hein, mais alors on va commencer par la pâtisserie des sorciers et autres desserts fantastiques. et autres desserts fantastiques. Hein. Et vous avez différentes recettes que je vais vous montrer. Par exemple, là vous avez le régal du professeur Flitwick. Hein. Vous pouvez, si vous avez envie de vous rafraîchir, faire ça chez vous. Vous avez aussi, vous avez également, si je dis pas de bêtises, le chocolat chaud de Willy Wonka, même si ça n'a absolument rien à voir avec Harry Potter. Et vous avez, si vous avez quelque chose de Nicolas Flamel, Voilà, vous avez ça. L'eau de jouvence pour sorcier enrhumé, hein, si vous avez un petit rhume. Bah là, c'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps, exactement. Hein. Ça reste encore dans l'époque, surtout à cette période. Hein. Et là, ça y est, nous l'avons. Et voilà, bah du coup, j'espère que... Non, je vais pas retrouver le truc de Nicolas Flamel, enfin bon, c'est pas grave. Et donc du coup, là, vous avez aussi... on va vous montrer de très près différentes pâtisseries, recettes. Hein. Bureau beurre d'Harry Potter, popcorn d'Harry Potter, vous avez tous les petits trucs ici, j'espère qu'on voit. Voilà, hein, pour ce livre-là, qui est un très très beau livre, qui dit 90 recettes envoûtantes, inspirées par les alchimistes, monstres et héros de toutes nos séries et sagas préférées. Donc c'est un livre un peu général, et pas que sur Harry Potter. Ensuite, bon, je pense que vous le connaissez, Poudlard, manuel à l'usage des élèves de première année. On va vous montrer quelques illustrations, une ou deux illustrations. On a des très très belles images. Déjà, j'aime beaucoup le devant de couverture. Juste la première page là, hein, qui est très très jolie. Hein. J'aime beaucoup. Là, nous avons évidemment... Bien sûr, il fallait absolument qu'Annabella montre que ce livre lui appartient. Hein, comme si c'était sa propriété. Bah, c'est le mien. Ah oui. J'ai eu à mon anniversaire en douille. Comment? Hop. Là, vous avez plein de petits trucs. Vous avez par exemple des petits détails sur le chemin de traverse. Hein. Par exemple, vous avez des petits détails. Il y a voilà. une belle illustration. Voilà, Là, très du belle. château de Poudlard. En route pour Poudlard, voilà, avec les élèves qui arrivent en barque hein, dans le premier film. C'est l'image de mon diamond painting que je suis en train de faire. Oui, exactement. Quand en vous 60 présentera par 90. dans quelques semaines. Quelques jours quand il sera un peu plus avancé. Donc voilà pour cette illustration. T'as un truc que t'as pas montré. Bah, un peu pas Dans tout mon montrer. livre. Dans mon livre. Dans ton livre, un truc que t'as pas montré. Attends. Ah oui, effectivement. 3. Anna avait fait regardez un petit dessin ici. Hein, qui est assez sympathique, c'est assez enfantin, hein, mais moi j'aime bien. Donc j'espère que vous voyez là. Mange pas. Après, ça fait focus. C'est ouais. bon. C'est bon, vous voyez? Ok, pas toujours évident. Nous ne sommes pas des grands caméramans comme Jérémy, malheureusement. Hein, mais on a quand même une très bonne monteuse. Le Point, Pop, mythe et origine du chef-d'œuvre Harry Potter. Bon, ça, c'est un petit magazine sympa. Ça va être utile aussi pour des recettes. Alors, j'en avais vu quelques-unes. J'ai vu quelques qui sont assez simples. Vous avez aussi des infos, par exemple, sur voilà, le Harry, le corps actif du trio. Faut garder ces choses-là quand, par exemple, vous avez envie de vous remémorer certaines informations ou du passé ou des articles, tout ça. Quand t'as envie d'en savoir plus sur la saga, oui, quand t'as envie, ouais, mais des fois il y a des choses que tu as envie d'en savoir plus, des choses que tu peux oublier. C'est bien de les garder parce qu'il y a des détails qui peuvent manquer. Par exemple, c'est chez Shakespeare que Rowling a pioché le nom d'Hermione. Ça, par exemple, c'est un truc tout bête, mais je viens de le découvrir en même temps que vous à l'instant.
Juste pour vous dire qu'il y a des détails comme quoi on en apprend tous les jours sur Harry Potter. C'est ça qui est assez magnifique. Ah, celui-là, j'aime beaucoup sa couverture. On va passer à ce livre-là. Donc on voit le Patronus, le cerf du coup de Harry et James. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a comme... Parce que j'en découvre certains. Hein. On a des très très belles illustrations. Ah bah, par exemple, la tour d'astronomie, elle a été inspirée au Portugal, par exemple. Vous voyez ici? Eh ben, c'était une inspiration. Hein, c'est des exemples comme ça. Enfin, on découvre aussi plein de détails là-dedans. C'est très très chouette. Voilà, du coup, qu'est-ce que nous avons? Ah, ça, c'est une très belle, très très beau livre. Harry Potter, le grand livre des créatures. Et là, j'aime beaucoup le mauve, comme ça. Hein. Vraiment très très beau, avec les petites créatures magiques. Là, on reconnaît le sombral En relief. en relief, si je dis pas de bêtises. Et là, ça me semble être la mort, des reliques. Hein, des reliques de la mort, c'est la mort. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plein de petites images, je pense, sur les créatures magiques. Ah, voilà, par exemple, un centaure. Voilà, je trouve que vraiment les dessins sont vraiment très bien faits. Pour le centaure, par exemple, on espère que ça va vous donner envie de l'acheter. Ça, j'aime beaucoup avec les petits détails, notamment. Hein. Son apparition, les conceptions. Enfin, j'aime beaucoup là ce côté un petit peu. Ça fait un petit côté amérindien un peu. Hein, peut-être. On se croirait dans le monde de origine. Narnia. Ouais, exactement, oui. Aussi, oui. Ah, Narnia était un peu inspiré. Hein. Bah, de toute façon, il y a eu forcément des inspirations. J.K. Rowling, elle s'en est forcément inspirée. Donc, je cherche mes mots. Hein. Je suis pas très inspiré dans mes termes. Le prochain livre, donc, c'est Harry Potter, le grand atlas, la magie au cinéma. Voilà. Je vous montre le devant de couverture et je vous montre le derrière de couverture. Enfin, le dos de couverture. Le quatrième, on dit. Le quatrième de couverture. Excusez-moi pour quelqu'un qui lit. Ah bah tiens, voilà. Ça, on a une très belle illustration, par exemple. Celle-ci, hein, vraiment. Où on voit le petit coucher de soleil. Et le château de Poudlard en arrière-plan. Ça, c'est une très très belle illustration. Est-ce que nous en avons une deuxième? Nous en avons une deuxième. On a la même. Ah, ça... Ah voilà, ça c'est l'exemple parfait, voilà, la maison des Weasley et d'autres paysages, hein. Je sais pas si vous vous rappelez ici, les Weasley c'était la coupe de feu, quand ils étaient dans la grande tente là, Harry avant de rentrer il se dit c'est un petit truc et puis tu rentres là-dedans, la magie est magnifique et puis on voit un grand, hein, c'était une grande tente alors qu'elle était petite de l'extérieur, Ouais. ça c'est typique Weasley, hein, on aime beaucoup. Alors, il y a un truc que tu as oublié quand même, Johan, de préciser dans le grand livre des créatures. Hein, vous avez un passage donc, sur les hiboux avec un petit encart là sur différents hiboux. Sont Assez rigolo. Sont assez rigolos. Effectivement. Ça me donne une idée pour faire peut-être un DP personnalisé avec une petite image de hibou avec plusieurs modèles de hibou dessus. Ça parle également, vous avez sur les elfes de maison. Hein. Voilà, il y a un chapitre sur les elfes de maison. Et vous reconnaissez notamment Dobby, créature. Hein. Ils sont très bien représentés. Créature, un les personnage. Gobelins, le basilic, vous avez un grand chapitre sur les forces du mal. Hein. Voilà. Les Inferius. Les Inferius. Et à la fin sur les plantes aussi. Notamment les animaux, hein, ça intéressera peut-être les arboristes. Patent rond. Et donc Nagini et aussi et donc voilà sur les différentes plantes aussi, ouais. Hein, qui constituent l'histoire d'Harry Potter, la mandragore, le saule-cogneur, ça tout le monde connaît,
Mais bon, il y a quelquefois des plantes qui sont évoquées, qui ne disent pas forcément quelque chose dans les livres, hein, ou voire qui ne sont pas forcément dans les films, mais dont dans les livres le nom est évoqué. Donc comme ici, le Mambulus... Les Meltonium, on le voit un Meltonia. petit peu dans le film parce que Neville l'en Voilà. prend soin de Ouais, ça, mais quoi. là, en image, c'est quand même beaucoup plus précis. Oui. Voilà, donc ça Et c'est... je précise aussi un petit passage, là on voit les elfes, notamment créatures, que je présenterai certainement dans une prochaine vidéo parce que j'ai des détails de livres qui m'ont inspiré et je pense que je vais en faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Le prochain livre, du coup on a La Galerie des Portraits, Sorciers, Moldus et autres craquemolles. Donc je suppose que c'est un mélange entre les trois. Ah, il y a une très belle illustration entre là du premier film, hein, non du deuxième, où on voit le phénix dans la main de Dumbledore qui renaît de ses cendres du coup, puisque quand il est trop vieux le phénix s'enflamme et réapparaît un petit phénix, enfin il renaît de ses cendres à chaque fois, il meurt et renaît, enfin, c'est toujours le même schéma, hein, et donc on voit Harry très jeune encore. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons tout ce qui concerne les élèves de Poudlard, le personnel, le tournoi des trois sorciers, les festivités, l'ordre du phénix, les forces du mal. On a aussi un chapitre sur le ministère de la magie et tout ce qui concerne les familles. Donc on va montrer... j'aime beaucoup là cette petite intro là, parce que là on voit Hermione et Groupe, et Hermione qui essaye d'entrer en interaction avec Groupe, un géant, que c'est pas forcément commun de voir un géant, et effectivement c'est le demi-frère d'Hagrid. Ouais, qui est le demi-frère d'Hagrid, et elle se montre ferme avec lui, elle arrive à le canaliser. C'est très intéressant comme relation, et le voir dans une image, une très belle illustration. Je trouve que le géant est très très bien refait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, vraiment pas mal. Et donc je vais vous montrer sur une petite image. Ah, ça c'est super ça. Le duel final entre Harry et Voldemort. J'aime beaucoup. Hein, on voit les déferlantes, les vagues déferlantes des deux baguettes qui sont très très sympas. Donc voilà, du coup on va passer au prochain livre. Il nous en reste 2. Harry Potter et la magie des films. Par les créateurs de la cinématique saga cinématographique. Moi j'aime beaucoup le devant couverture. Je vais pas vous montrer le 4e de couverture parce que j'aime un peu moins. Parce qu'il y a un gros texte là qui, je trouve, en losange qui gêne un peu. J'aime beaucoup le devant. Hein, avec les petites images coupées un peu là en losange, comment on appelle ça là, ça fait un peu mosaïque, hein, je trouve. Alors du coup, la magie des films, on va vous montrer quelques images, parce qu'on en a de très belles. Alors le livre, lui, il se traduit par différents chapitres, hein. On a la magie des Moldus par Brian Sibley, Harry Potter à l'école des sorciers, le carnet du directeur artistique, Daniel Radcliffe et Harry Potter, Cat Private Drive, les Dursley, Rupert Grint et Ron Weasley, le chemin de traverse, le château de Poudlard et son domaine, Robbie Coltrane et Rubius Hagrid par exemple. Voilà, on a les fantômes de Poudlard. Bah tiens, on va aller à la page 46. On va aller voir voilà, Private Drive par exemple. Et là, devant Private Drive, voilà. Mais on va plutôt faire ça. Private Drive, et ben vous avez la petite lettre. Hein. C'est un Popper Props. Hein? C'est un Popper Props. Un Popper Props. Vous avez la petite lettre là où Harry avait reçu son invitation, enfin son entrée, sa lettre pour l'entrée à Poudlard. Et c'est très sympa, je trouve, d'avoir mis en bas de page, d'avoir collé la lettre. Non, ils l'ont pas collé, on peut l'enlever de toute façon. Enfin, ouais, mais qui était en rapport quand même avec le comment. En rapport avec la scène, quoi, avec les images, je trouvais ça très sympa, quoi. Et très ludique. Voilà pour ce livre-là. Alors,
quand même une petite chose, Choupi a encore oublié, mais c'est des livres Ouais, mais il y a beaucoup de contenu, qui maman. ont beaucoup de ressources. Donc, à la fin de ce livre, vous avez une petite enveloppe à la fin. Et dedans, voilà, il y a 2 documents sous forme de poster. Donc, vous avez, ça fait un peu comme un arbre généalogique. Donc, ici, l'ordre du Phénix au complet avec les différents membres. Voilà. Donc, vous reconnaissez hein, les membres fondateurs de l'ordre du Phénix. C'est bon, Anna? Et ici, les... T'as pas vu? Si, si. Et ici, les membres fondateurs des Mange-Morts, c'est pareil, toujours sous forme d'arbre Généalogique. Donc en noir et blanc. C'est vraiment très sympa. Donc j'aime beaucoup. Donc, et ces livres sont truffés de petites choses comme ça. Bon, celui-là, c'est à la fin. Mais dans chaque livre, vous avez des petits encarts. Bon. Comme ici, ben là, par exemple, ces livres sont truffés de petits encarts comme ça. Entre les pages, il faut vraiment aller à la découverte de ces livres. Voilà, où là vous avez les masques des mange-morts. Hein. C'est plein de petits trucs comme ça. Donc là, ben, si on ne regarde pas, forcément, on ne voit pas. Et c'est vraiment des petits... c'est parcourir ces livres, c'est comme aller à une petite chasse au trésor un petit peu. Hein. Voilà, Choupi, je te redonne La parole. l'antenne. L'antenne, tu me la remets. Mon préféré du coup, déjà mon film préféré et le livre que je préfère de tous les Harry Potter, c'est j'adore moi le devant. Alors notamment il est très chouette aussi en anglais. Mais et d'ailleurs c'est le mien celui-là parce qu'on l'avait acheté. C'est du coup le Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. On a le Magicobus. Et j'ai beaucoup. Alors ça me donne tout de suite envie de racheter une boîte Magicobus avec les bonbons à l'intérieur. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Enfin, c'est la nostalgie du Magicobus qui va très très vite. C'est Stan Rocade. C'est toujours la présentation. Quoi, tu connais pas Sirius Black? Mais c'est comment? C'est un des plus grands. C'est mythique. Exactement. Harry ne connaissait pas Sirius Black. Donc c'était assez rigolo. D'ailleurs, J.K. Rowling a dit une phrase assez importante ici là. Elle dit: les illustrations de Jim Kay m'ont profondément ému. J'adore son interprétation du monde de Harry Potter et je suis honoré et reconnaissante qu'il continue d'y consacrer son talent. Alors, il y a des images qui m'intéressent particulièrement. Ah là bah tiens, puisqu'on parlait de Sirius Black, là on peut voir la prison d'Azkaban, hein, ici, hein, qui est représentative de son évasion. Hein. Du coup, et j'espère voir une image notamment qui m'intéresserait. Moi j'aimerais bien voir le loup. Hein. À la fin, je crois. Déjà on va voir le Magicobus déjà avec comment on voit pas Stan Rocade mais on voit je sais plus son nom au gars là qui conduit le bus là, avec les lunettes à Ernie, voilà, Ernie, hein, qui est comme un fou qui conduit le bus. On se demande enfin, le Magicobus, vous savez comment il fait pour se détendre. Il y a une scène où entre deux voitures là, il se resserre et puis on voit Harry. On se demande comment. C'est à la fin, Yann, avec le loup. Avec la magie, c'est possible. Pour le loup? Ouais, je suis sûr que c'est à la fin. Ouais, ce serait très très bien de voir le loup. J'aimerais beaucoup le voir. Ce serait assez sympathique. Alors à moins qu'il y ait une... Il y a une comment... Ce serait bien de voir le loup. De toute façon, d'avoir des belles illustrations. Hop. Ah, Lunar, queue de verre, patte molle et corne de rue. Non, il n'y a pas... Je vois pas de... À moins que c'était dans le début d'illustration. Non. Il y a... Ah, attends. Quand Lupin il se transforme en loup, Yann. Attends, c'était où ça? Chat, rat et chien. Page 250. C'est peut-être ici, page 250. Non. Ah, on voit la... Non, c'est pas ça.
Donc pour conclure, on va voir du coup un Lupin qui se transforme en loup. J'aime beaucoup cette illustration. Parce que là, on voit vraiment comment il fonctionne. Hein. C'est vraiment un loup-garou bien représenté, des très longues griffes et vraiment féroce. Mais on dirait pas comme ça qu'il a été mordu par Fenrir Greyback lorsqu'il avait 10 ans. C'est pas du tout, enfin il ressemble pas du tout à Fenrir Greyback, hein, c'est pas du tout le même profil quoi. Et il perd toute réalité lorsqu'il s'en sort. Enfin, j'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter parce que c'est vraiment un très très beau livre. On vous dit à très bientôt, puis pour une seconde partie parce qu'on en a d'autres. Et une bonne soirée magique. À bientôt les petits sorciers. N'oubliez pas de commenter, partager et surtout à vous abonner, activer la cloche de notification pour venir voir les prochaines vidéos. Et puis, confundo, et enfin une fois, bonne nuit magique.